Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Cette nuit, j'ai failli me lever pour faire une vidéo. Alors, la nuit portant conseil, je vais vous la faire ce matin, mais dans d'autres circonstances, avec plus de réflexion. La question qui m'est venue durant la nuit, c'est mais pourquoi la guerre? Pourquoi? À l'évidence, toutes les raisons qui nous tirent vers la guerre en ce moment sont des mensonges, des manipulations et des inversions, hein. Ça vient du Forum économique qui part d'un constat qui est une inversion, c'est que euh, l'homme est pour la Terre et non pas la Terre pour l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à la mesure où c'est l'homme au service de Gaïa, l'homme devient fatalement le nuisible de Gaïa et doit donc être éradiqué en partie et limité en croissance. Ceci nous est avoué de manière claire et limpide par ces gens, par les Klaus Schwab et les Harari et tous ces fanatiques qui ne croient pas en l'acte créateur divin et que en fait l'univers tout entier est au service de la finalité spirituelle de l'être qui est posé dans cet écrin, l'homme. Alors ça, c'est plus accepté dans notre monde d'aujourd'hui. Donc ces gens-là ont entrepris d'éradiquer 7 milliards d'humains par tous les moyens possibles. Ils ont commencé, on les a bien vus commencer, hein, par la picouse à effet secondaire mortel et stérilisatrice, euh, effet d'une psychopandémie délirante, par la crise économique, par l'angoisse, par ce que vous voulez. Voilà, les jeunes maintenant qui ne vont pas se reproduire pour le bien de Gaïa. Euh, je suis allé dans des blablacars, il n'y avait que ça, hein. Et si tu oses t'élever contre cette idéologie, faut voir la note qu'on te colle en fin de Blablacar. J'ai déjà fait une vidéo sur la question, c'était assez amusant d'ailleurs. Voilà, les jeunes sont totalement fanatisés dans ce sens et ça fait partie d'un plan mondialiste d'éradication de l'humain. Et la guerre appartient et fait partie de ce plan. Donc c'est un moyen rapide et radical. Alors évidemment, c'est contre-productif au niveau écologique, mais ça va expliquer ça aux écolos. Bon, ça n'a aucun sens, hein. Mais donc nous voyons nos gouvernants être dans une inversion et un mensonge systématique pour tout ce qui concerne cette avancée fulgurante vers la guerre. On a vu dernièrement Macron répondant dans la rue, lors d'une de ses sorties sous haute protection, à une Ukrainienne qui était peut-être imprévue. Elle a pu passer les barrages de police et faire partie du public parce qu'elle a dit je suis ukrainienne. Ah bon, donc c'est une garantie du soutien à l'Ukraine. Pas du tout. Elle arrive et elle dit à Macron, mais les premiers qui ont bombardé le Donbass, c'est les Ukrainiens. Et là, Macron lui répond quasiment, mais ça va pas, c'est Poutine qui a bombardé le premier le Donbass. Donc ça laisse sans voix, parce que tout le monde sait que c'est exactement l'inverse. Mais lui, se permet, avec cet aplomb hallucinant, de déballer ce mensonge face caméra, se disant de toute façon c'est moi le roi, donc on va me croire. Voilà. Et la pauvre Ukrainienne, qui est au courant des réalités, elle reste sans voix. C'est quand même les non-respects des accords de Minsk, on ne va pas revenir là-dessus, hein. Plusieurs dizaines de milliers de morts par des bombardements sauvages et des assassinats, une population affamée, les réseaux de distribution d'eau, de vivres, un peu comme ce qui s'est passé à Gaza d'ailleurs. Et ça a duré des années et ça a suscité, provoqué l'intervention de Poutine qui a été très patient sur ces questions-là. Bon. Alors vous dites ça, je vais avoir des «Oh, t'es pro-russe». Bon, bah si vous voulez, hein, d'accord? Si vous voulez, je peux même aller plus loin. Allez, vive Poutine. Allez, je vous le dis, c'est fait comme ça, on n'en parle plus. Oui, vive Poutine. Poutine a un destin, a des desseins d'élévation spirituelle pour son peuple, et c'est pour ça qu'il est réélu.
Alors j'avais une conversation il y a quelque temps avec un ami qui m'a dit: «Oui, mais tu vois le nombre d'avortements, comparé au nombre d'avortements en France, en proportion, il y a plus d'avortements en Russie». Bon, Poutine est parfaitement conscient de ces choses-là, ce sont des vestiges de l'ère communiste, on le sait, il ne peut pas effacer ce, soi-disant droit à l'avortement du jour au lendemain. Et il a choisi d'avoir une vraie politique familiale, une vraie politique nataliste en Russie, et d'aider les familles à pouvoir vivre d'un salaire décent, à pouvoir se loger décemment, à avoir des subventions de maternité décentes et à aller jusqu'au bout de la création, de la fondation de familles. Et le nombre d'avortements en Russie en ce moment est en chute libre. J'ai vu les chiffres, hein, je vais pas vous les mettre. Moi, je suis pas là à vous coller des tableaux, c'est pas mon truc. Moi, je vous dis les choses telles que je les ai vues, telles que je les ai étudiées. Allez-y, faites votre recherche vous-même, hein. C'est un fait. Et il y a un vrai dessin spirituel de recentrage autour du règne social du Créateur. Voilà. Tout en étant en capacité d'accueillir des musulmans, des juifs, voilà, sachant que il veut une Russie orthodoxe. Et donc, bah oui, je peux vous le dire, vive Poutine. Bon, je n'ai moi personnellement aucune raison d'aller guerroyer en Ukraine ou de provoquer Poutine. Le fait est que on est confronté aux méfaits de nos gouvernants, qu'il va nous falloir les assumer, nous Français, et qu'on risque fort de se retrouver sous peu en guerre contre les Russes. Alors malheureusement, on voit des gars comme Le Cornu, récemment, là, c'est il y a 2 jours, mis quasiment en accusation par les responsables des enquêtes concernant les attentats de Moscou, qui disent, j'espère qu'on ne trouvera pas la trace des services secrets français derrière ces attentats. Et quand ces gens-là disent ça à voix haute devant un public de journalistes et devant ce fameux petit ministricule dont on ne sait ni d'où il vient, ni quelles sont ses compétences, pour être ministre des armées, ça veut dire qu'ils ont la preuve qu'on y est pour quelque chose. Ça craint. Bon, on entend des rumeurs qui sont plus que des rumeurs maintenant d'envoi des REP en Ukraine. Les REP, c'est la population militaire parfaite à envoyer en Ukraine, évidemment, puisque l'essentiel des troupes sont composées de personnes étrangères, hein, ce sont des régiments étrangers qui viennent acquérir, après 5 ans de service, dans la Légion, la nationalité française, ce qui est parfaitement louable en soi, mais qui n'engendre pas une culture politique. Ces gens-là, s'ils rentrent dans la Légion, c'est pas pour envisager de désobéir à un gouvernement français quel qu'il soit. C'est une évidence. Et leur chef, on peut douter qu'ils désobéiraient aussi. Donc si on leur dit d'y aller, ils iront. Ce qui est un acte de guerre pur et simple. Voilà. Si c'est avéré. J'aime bien les choses avérées en ce moment. Donc voilà. Donc on va rentrer en guerre. Et nous, catholiques, nous devons dire non, militer pour la paix, où qu'elle soit d'ailleurs, hein, que les troupes israéliennes se retirent de Gaza, de Cisjordanie, de tous les territoires occupés et se répandent en plates excuses et aillent reconstruire. Stop. Bon, évidemment, ma parole n'est pas plus créatrice que la parole du petit Emmanuel. Lui, il aimerait bien que sa parole soit créatrice, moi aussi d'ailleurs, quand je dis paix, j'aimerais bien que la paix soit. Ce n'est pas le cas. Sauf que si nous sommes des millions à dire paix, à demander la paix, à dire ça suffit vos mensonges et vos manipulations et vos inversions, si nous sommes des milliers de milliers de milliers de milliers, eh bien peut-être qu'il va se passer quelque chose. Alors déjà, je sais, chez Philippot, ça milite pour la paix. On a l'impression que nos gouvernants, nos journalistes sont des autistes. Alors on va nous taxer de nom d'oiseau,
collabo, ce que vous voulez. Je suis collabo de rien du tout. Moi, je vous le dis tout net, hein, les Russes vivent Poutine, mais si jamais ils viennent envahir la France, la terre de mes ancêtres, ils me trouveront sur leur chemin. Alors évidemment, on est désarmé. Moi, il me reste plus qu'un lance-pierre et un arc. J'irai pas loin. Mais dès que je peux choper une calache à ses ennemis, ça sera des ennemis, hein. Alors, je me presserai pas à leur botter le derrière. J'attendrai qu'ils aient botté eux-mêmes le derrière de nos gouvernants, hein, parce que ça suffit, ça suffit. J'avoue que ça me ferait assez plaisir de voir les têtes de nos dirigeants, entre guillemets, psychopathes, là, et du couple présidentiel sur un pic bien pointu, et puis balader dans les rues, avec des moujiks russes en bas, tout fiéros de leur prise. Bon, ça me déplairait pas, hein. Cela, il faut qu'on ait quand même un projet derrière. Bon, une fois qu'ils auront fait ça, on les met dehors, hein, parce que t'es sur ma terre et t'as rien à y faire, mon gars. Bon, même si j'ai plus qu'un lance-pierre et un arc, faut pas m'énerver, hein. Si on n'a pas de projet derrière, si on n'est pas des milliers à travailler pour le règne social de notre Seigneur, on va mettre qui à la place? Le gros barbon, Asselineau, homosexuel, amateur de petits jeunes? Mais vous plaisantez là? Vous plaisantez, monsieur Combaz? Ah, parce que là, le dernier Combaz, c'est pendant 30 minutes, il milite pour Asselineau. C'est pathétique. Bon, il étale ses raisons. C'est pas parce que tu milites pour Asselineau qu'il faut aussi cracher sur Philippot, d'ailleurs, Combaz. Ça, j'ai pas bien saisi le pourquoi du comment de sa dernière vidéo. Bon, il fait ce qu'il veut, hein, c'est sa chaîne. Ça reste néanmoins sympathique à écouter le lundi. J'aime bien écouter Campagnol. Mais là, c'était n'importe quoi, le dernier Campagnol, hein. Bon, c'était pas très juste. Bon, moi, je suis pas républicain, je m'en fous. Je suis pas démocrate non plus, donc je m'en fiche. J'irai pas mettre un bulletin dans l'urne. Cela dit, euh, il faut qu'on soit des milliers de milliers de milliers à dire paix et à remettre la vérité à l'endroit, enfin, à inverser leurs mensonges, ce qui fait que c'est la vérité. Enfin, toutes les paroles qui sortent de la bouche de ces gens-là sont des mensonges. Nous, on doit proclamer les vérités vraies. La première étant que on ne pourra pas retrouver un ordre vers le bien commun en France si on ne remet pas les églises et les calvaires au centre de la vie commune. Si on ne s'arrête pas tous en commun à midi pour chanter l'Angélus. Quand les cloches sonnent encore dans nos villages, c'est le cas, moi, tous les midis, les cloches sonnent. Et c'est une bénédiction, et on s'arrête et on chante l'Angélus, où qu'on soit. Voilà. Et ça, c'est la vie de la France, d'une France naturelle et normale. C'est pour ça qu'il faut faire grossir des chaînes comme la mienne. Parce que moi, si je suis tout seul à dire paix, il ne se passera rien. Mais si on est des milliers, de milliers, de milliers, de milliers, bon, peut-être que notre cri, notre appel à la paix deviendra créateur et porteur. Vous comprenez bien que mettre Jésus-Christ au sommet de la France, c'est la paix pour tous, parce que c'est le bien commun ultime. C'est recentrer les Français vers la quête du bien commun, leur donner l'espérance avec un grand E à tous. Donc c'est un appel fondamental à la paix. Et puis au-delà de la France, il faut qu'on rayonne sur l'Europe. Il faut qu'on soit en unité avec les Russes si les Russes ritualisent leur pays. Et donc non, aller faire la guerre à la Russie, c'est niette. Aller faire la guerre à un pays qui est dans un élan spirituel pour briser cet élan spirituel, c'est débile. On est bien d'accord. Bon, on me laisse entendre que mon son est trop faible. Je suis désolé, j'ai un micro un peu pourri avec un casque de récup, avec un fil qui tient avec du scotch. Tous les paramètres sont au haut.
Si vraiment vous vous sentez impliqué dans la chaîne de l'Aventurier Catholique, vous le dites en commentaire. Je vous donne un lien d'une annonce Le Bon Coin d'un très bon micro. C'est le même que celui de mon fils qui est gamer dans la chambre à côté. Voilà, il fait pas que ça, mais à ses heures perdues, il a tout un tas de matériel informatique. Il a un beau micro. Il me montre une annonce Le Bon Coin. Il me dit, papa, regarde, il n'est pas trop cher, il est neuf. Il y a le pied avec, donc je vous mets l'annonce. Parce que moi, c'est un peu hors budget, puis je ne sais pas si ça serait honnête de dépenser les tips qui me sont faits pour de l'apostolat maritime dans un micro. Voilà, j'aurais des scrupules à faire ça, très franchement. Alors j'ai bien conscience qu'un meilleur son, ça ferait venir plus de monde et ça ferait grossir ma chaîne. Donc c'est aussi un cercle vertueux. Donc je vous invite, voilà, si vous avez 100 euros en trop, le gars il vend ça 90 euros. Donc le micro, c'est un micro de qualité qui est réputé. J'y connais rien, hein, c'est mon gamer qui m'a expliqué ça. Avec le pied, il y a tout. Voilà. Une annonce Le Bon Coin. Je vous mets l'annonce. Je lance un appel pour l'amélioration du son de la chaîne du Capitaine Auvergne. Voilà, moi je vous avoue que j'ai un peu des scrupules à dépenser cette somme qui m'est confiée en vue d'un apostolat maritime dans du matériel informatique. Les amis, n'hésitez pas à partager parce que notre appel à la paix doit être entendu évidemment et ça doit être un appel catholique. On veut la paix de notre Seigneur, évidemment. Et pour notre Seigneur, pour son règne sur la France et pour que nous soyons, nous, en disposition de l'accueillir et de nous élever spirituellement. Voilà, et de faire grandir la France, parce que c'est le seul moyen. Donc vous vous abonnez, vous partagez, et à demain peut-être.